Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Épisode 39, « Let my people go » ou quand Moïse affronte Pharaon. « Let my people go ». Résumons rapidement nos épisodes précédents par un jeu de questions-réponses. Quelles sont d'abord les 3 façons dont le Pharaon essaie de faire du mal au peuple hébreu devenu trop nombreux ? D'abord l'esclavage, ensuite tuer les bébés garçons grâce aux sages-femmes, puis demander à tout son peuple de jeter dans le Nil les bébés garçons. Ensuite, où part Moïse quand il s'enfuit d'Égypte ? À Madian. Quel âge a-t-il à cette époque ? 40 ans. Et que lui arrive-t-il quand il est dans le Sinaï ? Il rencontre Dieu à travers l'épisode du buisson ardent. Et qu'est-ce que Dieu lui demande ? De faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse est-il d'accord ? Non, bien sûr que non. Quelles sont ses objections ? D'abord, qui suis-je pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Puis, je ne connais même pas ton nom. Ensuite, ils ne me croiront pas. 4e raison, je suis bègue. Et 5e raison, envoie n'importe qui, sauf moi. Et quelle révélation Dieu fait-il au buisson ? Il révèle son nom. Voilà, Moïse a enfin dit oui. Moïse est même arrivé en Égypte et a convaincu son peuple. Maintenant, il doit convaincre, toujours avec l'aide d'Aaron, Pharaon. Nous sommes au chapitre 5 du livre de l'Exode. Écoutez. Ensuite, Moïse et Aaron s'en vinrent déclarer à Pharaon. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. C'est ici la première fois, et pas la dernière, qu'on entend Moïse prononcer cette célèbre phrase « Laisse partir mon peuple ». Alors, pratiquons d'autres matières et faisons même un peu d'anglais. « Laisse partir mon peuple » se dit en anglais « Let my people go ». Oui, vous avez reconnu le titre d'une célèbre chanson qui raconte l'histoire de Moïse et qui est chantée par un descendant d'esclaves, Louis Armstrong. « Let my people go ». Je continue la lecture. Pharaon dit « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur, et je ne veux pas laisser partir Israël. » Alors décidément, les pharaons manquent de connaissances. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le premier pharaon ne connaissait pas au début du livre de l'Exode ? Il était dit, il n'avait pas connu Joseph. Le pharaon est certes symbole du mal, du démon, du péché, mais on peut surtout retenir que le péché commence par l'ignorance volontaire de Dieu. Bon, du coup, peut-être que ce podcast est un peu un vaccin contre le péché puisqu'il nous aide à mieux comprendre Dieu et son projet. Le texte poursuit. Ils dirent « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Retournez à vos corvées. » Vous le voyez bien, le pharaon ne les prend pas du tout au sérieux. Il pense que c'est un prétexte pour ne pas travailler. Écoutez plutôt la suite. Ce jour-là, Pharaon ordonna aux surveillants du peuple et aux contremaîtres « Vous ne fournirez plus au peuple, comme vous le faisiez auparavant, la paille pour fabriquer les briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Quant au nombre de briques imposées jusqu'à présent, continuez à l'exiger. Ne réduisez en rien la cadence. Ce ne sont que des paresseux. C'est pourquoi ils crient «
allons offrir un sacrifice à notre Dieu. Que la servitude pèse sur ces gens et qu'ils travaillent sans rêvasser à des paroles mensongères. » Alors, le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume et en faire de la paille à torchis. Les surveillants les harcelaient. « Achevez votre travail, chaque jour la quantité exigée, comme lorsqu'il y avait de la paille. » On frappa les contremaîtres des fils d'Israël en disant « Pourquoi n'avez-vous pas exécuté la commande de briques comme auparavant? Faites aujourd'hui comme hier. » Les contremaîtres des fils d'Israël vinrent alors crier vers Pharaon. « Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? De la paille, on n'en donne plus à tes serviteurs, et on nous dit « Faites des briques. » Et voici qu'on frappe tes serviteurs. Tes gens ont tort. Alors, arrêtons-nous ici pour préciser certaines choses. Les contremaîtres sont des Hébreux, nommés par les Égyptiens pour faire travailler leurs propres frères. Ce sont les Égyptiens qui leur imposent ce rôle. Il est intéressant de noter que le travail prend toute la place, n'en laissant plus pour Dieu. Il n'y a plus de Shabbat, ce jour saint où on peut adorer Dieu et prendre de la distance avec son travail. Malheureusement, quand on crie vers Pharaon, ce n'est pas comme quand on crie vers Dieu. Pharaon ne se souvient pas, lui. Écoutez plutôt. Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, oui, des paresseux, au travail !» En sortant de chez Pharaon, ils tombèrent sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que le Seigneur vous tienne à l'œil et qu'il juge. À cause de vous, Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez mis en main l'épée pour nous tuer. » Moïse retourna trouver le Seigneur et lui dit « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon et lui ai parlé en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » Vous voyez comme ce pauvre Moïse se plaint. Même si Dieu l'avait prévenu que Pharaon allait refuser, le moment est difficile à vivre pour lui. On peut penser d'ailleurs que Moïse est retourné trouver le Seigneur au Sinaï pour lui parler. Le Seigneur dit à Moïse « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Contraint par une main forte, il les laissera partir, il les chassera de son pays. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera à Pharaon. » Alors, pourquoi est-ce que Moïse ne parle pas directement à Pharaon? Parce qu'il est bègue, comme on l'a vu au buisson ardent. Dieu avait donc accepté que Aaron soit la bouche de Moïse et que Moïse soit le Dieu d'Aaron. Mais il y a une raison plus profonde que le texte veut nous faire comprendre. Dieu veut que les hommes s'entraident, en particulier quand ils sont au service de Dieu. Cela évite qu'ils se prennent pour le sauveur. On comprend maintenant pourquoi Dieu tenait tant à ce que les frères s'entendent bien dans la Genèse. C'est une condition pour être dans l'équipe de son projet. Et justement, Moïse et Aaron sont deux frères. Et d'ailleurs plus tard, les apôtres seront envoyés 2 par 2. Et les 4 premiers seront 2 paires de frères. Le texte poursuit. « Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible. » Que penser de cette phrase de Dieu? Elle est bizarre, non? On dirait que Dieu ne veut pas que Pharaon prenne une bonne décision, mais au contraire qu'il reste mauvais. Il y a une règle très importante pour comprendre correctement la Bible. Tout ce que fait Dieu est bon. Si la signification du texte nous oblige à penser que Dieu fait quelque chose de mauvais, c'est que cette signification est fausse. Ce n'est pas ce que le texte veut dire. Mais on est d'accord que c'est ce que le texte a l'air de vouloir dire. Pourquoi celui qui a écrit est-il si maladroit? La Bible n'est pas écrite comme la consigne d'un exercice de maths. Nous savons maintenant que les écrivains de cette époque cachent des indices dans les mots, veulent nous faire réfléchir, ne nous donnent pas la solution toute prête. Pourquoi? Parce que la solution est compliquée et que pour la comprendre, le lecteur doit réfléchir. Nous en avons un bon exemple ici. Voyons quel parcours l'écrivain de la Bible veut nous faire faire. Petit 1. Sur terre,
nous voyons des hommes faire des actes mauvais. Or, nous savons que Dieu a tout créé. Donc, ce mal vient de Dieu? C'est souvent notre première réaction dans la vie face au mal. Petit 2, mais nous savons que Dieu est bon. Alors, on passe au petit 3. Face à Dieu qui est bon, chacun se décide. Et plus Dieu montre sa bonté, mieux les choix de chacun se voient. Alors, effectivement, nous allons lire maintenant comment Dieu se montre de plus en plus à Pharaon, en lui proposant un choix. Laisse partir mon peuple, ça c'est le choix du bien, ou alors ta désobéissance provoquera des malheurs. Il va faire 10 propositions de suite au Pharaon, et nous verrons que par 10 fois, Pharaon refusera. On peut donc comprendre la phrase de Dieu de la façon suivante. Tout ce que je vais faire va être refusé par Pharaon, qui va devenir de plus en plus inflexible. Pharaon se prend pour un dieu. Il ne veut pas obéir par orgueil au vrai Dieu. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Alors bien sûr, encore une fois, ici, les âges sont symboliques. Après avoir passé 40 ans en Égypte et 40 ans à Madian, Moïse commence maintenant la 3e partie de sa vie. 40 ans pour faire sortir son peuple d'Égypte. Découvrons maintenant un premier prodige qui va introduire ensuite toutes les actions de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous demande d'accomplir un prodige, tu diras alors à Aaron, « Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il devienne un serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et le bâton devint un serpent. Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs. Les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton qui devint un serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. En effet, ce prodige que Dieu demande à Moïse et à Aaron de réaliser, c'est un des 3 prodiges que Dieu avait montré à Moïse au buisson ardent pour le rassurer. Pour éviter que Moïse ait peur que le prodige ne marche pas, Dieu l'avait réalisé une première fois. Dieu est vraiment comme une mère pour nous. Il fait grandir notre foi, notre confiance en sa puissance, petit à petit. Et ce premier combat entre Dieu et Pharaon, avec ce premier prodige, résume tout ce qui va suivre. Pharaon veut une preuve de la puissance de Dieu. Mais, quand il l'a eue, il ne change pas d'avis. Cela nous arrive à nous aussi. Nous demandons un signe, mais si ça n'est pas ce que nous voulions, nous préférons penser que ce qui est arrivé est dû au hasard et non à Dieu. Dans la suite du récit, nous verrons que plus Dieu propose le bien, mieux on voit que Pharaon choisit le mal. Comme Dieu connaît d'avance toute l'histoire du monde, il sait ce que ses propositions vont avoir comme résultat sur le Pharaon. À chaque fois, celui-ci choisira un peu plus le mal. Mais attention, ce n'est pas Dieu qui veut cela, c'est bien Pharaon. Et si Dieu ne faisait pas ces 10 propositions à Pharaon, celui-ci n'aurait pas la possibilité de choisir. Donc, il ne serait pas libre. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu aime Pharaon. Il a le désir qu'il le connaisse. C'est pour cela qu'il va lui faire ces 10 propositions et pas seulement pour faire sortir son peuple. Mais à la différence d'Abraham, de Jacob, de Moïse, Pharaon n'obéira pas du tout à Dieu. Alors, quelles vont être ces 10 propositions ? Comment Pharaon va-t-il vraiment y répondre ? Quelles seront les conséquences sur son peuple ? Quel châtiment Dieu a-t-il préparé ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de notre saga qui promet d'être plein de rebondissements.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.